Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ennemi le plus détesté des joueurs de Zelda Breath of the Wild. Vous devez savoir de quel ennemi je parle, il s'agit donc du gardien. On va surtout s'intéresser à un gardien bien précis, ce sera celui-ci. La raison qui me pousse à vous parler de ce gardien précisément, c'est parce qu'il existe en amiibo. Avant qu'on ne le déballe et qu'on regarde ce qu'il a à nous offrir ensemble dans le jeu, je vais d'abord vous parler d'une petite histoire qui est liée sur ce personnage dans le jeu et sur son développement. La première apparition de ce gardien, c'est dans le jeu Zelda Breath of the Wild. On apprend dans l'histoire du jeu que les gardiens ainsi que les créatures divines ont été créés par une ancienne technologie Sheikah, afin de pouvoir combattre Ganon. Pour ce qui est de la création du gardien pendant le développement du jeu, les développeurs se sont intéressés à la tribu Jomon, plus précisément à la jarre Jomon, qui a inspiré la créature qu'on nomme à l'heure actuelle le gardien. Comme on peut le voir, il y a beaucoup de ressemblances entre la jarre et le gardien, surtout quand on met la jarre à l'envers. Voilà ce qui termine la petite parenthèse sur l'histoire du gardien dans le jeu et pour son inspiration lors de sa création. Maintenant, on va faire place à son unboxing et à savoir ce qu'il a à nous proposer dans le jeu en tant qu'amiibo. On peut apprendre que dans le jeu, cet amiibo peut nous permettre d'obtenir différentes armes archéoniques du type épée, lance, hache, également des boucliers, 3 modèles différents en l'occurrence, et également 3 flèches archéoniques ou éventuellement un cœur antique. Si jamais on n'a pas ces objets, on peut également bénéficier d'objets un peu plus standards comme les flèches, comme les pierres précieuses, les vis antiques, les rouages, les ressorts. Voilà, tous ces objets vont apparaître avec le amiibo. Bien sûr, pas tous d'un coup, ça serait trop beau. Et maintenant c'est parti pour l'unboxing du gardien. Et une fois que cela sera fait, on regardera ensemble ce qu'il aura à nous proposer pour la première fois sur le jeu. Ici. Voilà. Hop. Allez, on voit. Hop. Voici le gardien, enfin sorti de sa prison de plastique. Attention. Hop. Voilà. Hop. Maintenant il ne reste plus qu'à le récupérer. Hop. S'il veut bien venir. Cela n'est pas évident. Voilà. Donc on peut y voir aussi la petite plaque magnétique qui empêche d'utiliser le amiibo dans sa boîte. Donc qui nous oblige quand même à le déballer. Sur ça, pas trop de choix. Hop, on va mettre ça un peu plus loin. Et voici le gardien. En revanche, il est vraiment sympa. Vraiment chouette. Voilà, c'est faire partie des plus grandes pièces qu'il doit avoir dans les amiibo pour Zelda. Avec sûrement le prodige Goron, je pense. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que les pattes, on puisse les bouger. Pour lui donner l'aspect qu'on veut sur notre étagère. Et ça, c'est vraiment sympa. Maintenant, il ne va plus qu'à nous rester qu'à l'essayer et voir ce qu'il a à nous offrir pour la première fois avec son déballage. Donc, on se retrouve sur le jeu pour tester notre petit gardien et voir ce qu'il va nous proposer. Donc,
J'ai bien le amiibo d'activer. Et c'est parti. Donc on a des boîtes, tout en ferraille. Et là, nous avons dans le coffre la lance de gardien 2.0. Ce qui est déjà pas mal, c'est une bonne lance. C'est plutôt correct. Elles ont une bonne durabilité en règle générale, donc ça va, je suis plutôt content. Voilà le premier coffre ouvert avec cet amiibo avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. On peut également se retrouver sur ma chaîne Twitch, le lien en description, sur un live, sur du Zelda.